Hey. Hey. Hannah, I'm not going. Not now. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Non, c'est Célia et aujourd'hui je viens enfin vous parler de la série 13 Reasons Why. Pour me retrouver et pour mieux vous parler de la série, j'ai décidé de faire cette vidéo en plusieurs parties. Donc tout d'abord je vous parlerai de l'histoire en elle-même de la série. J'ai pas lu le livre donc je vous parlerai vraiment de la série et de ce que comporte la série. Je tiens à le préciser que cette vidéo n'est encore une fois pas une vidéo spoil, bien évidemment. Je parlerai tout d'abord de l'histoire en général, puis du casting, donc des personnages, etc. De la mise en scène, parce que bien évidemment dans chaque série il y a une mise en scène, mais on verra que c'est pas vraiment la même mise en scène que dans d'autres séries, que voilà, ça change, ça évolue et c'est assez original. Et puis on parlera des sujets abordés dans la série, et pour finir on parlera de comment cette série nous touche tout particulièrement. L'histoire d'une jeune adolescente, Hannah Baker, qui est harcelée par ses camarades et qui va décider d'en finir. Elle a décidé de mettre fin à ses jours, mais avant cela, elle a enregistré 13 cassettes dans lesquelles elle va dire pourquoi elle s'est suicidée, quelles sont les personnes qui l'ont amenée à se suicider, quelles sont les raisons du pourquoi du comment, et voilà. Ces cassettes vont être écoutées par les 13 personnes concernées et coupables de son suicide, dont Clay. C'est d'ailleurs la dernière personne à recevoir les 13 cassettes. Donc là on peut se demander, est-ce que lui aussi est-il coupable du suicide de Hannah Baker? Comme vous l'avez compris, cette série regroupe principalement le sujet du suicide, puisqu'on va suivre le suicide dans les 13 cassettes et donc dans les 13 épisodes du suicide d'Hannah Baker. Parler du suicide c'est assez délicat, on n'a pas forcément envie d'aborder le sujet, c'est un peu comme parler du sexe et voilà, on se sent un peu gêné parce que voilà, c'est des sujets qui restent tabous dans notre société et pourtant à l'heure d'aujourd'hui on devrait de plus en plus avoir envie d'en parler et même si on n'a pas forcément envie d'en parler, on devrait tout simplement en parler et c'est ce que va faire cette série. Elle va tout simplement nous faire ouvrir les yeux sur ce qu'est le suicide et elle va vraiment nous les faire ouvrir très très grand les yeux. Alors pourquoi parler du suicide? Tout simplement comme je l'ai dit précédemment, c'est tabou. Mais dans cette série, on ne parle pas que de suicide parce que si Hannah Baker s'est suicidée, c'est pas pour rien, il y a bien une raison. C'est parce qu'elle était harcelée par ses camarades, par ses soi-disant amis, ses soi-disant amoureux et que voilà, elle a décidé de mettre fin à ses jours parce que c'était beaucoup trop compliqué pour qu'elle puisse supporter cette pression qu'elle avait tous les jours en allant au lycée ou bien en rentrant chez elle le soir. Peu importe quel harcèlement que ce soit l'harcèlement de rue, l'harcèlement scolaire, peu importe, n'importe lequel. Une personne qui est sujet au harcèlement, elle se sent tout simplement démunie, elle a l'impression de ne rien pouvoir faire, elle a l'impression d'être faible et donc elle se sent tout simplement seule. Or ces personnes-là ne sont pas seules, on n'est jamais seul. Je vous mettrai d'ailleurs les numéros sur cette vidéo mais également en barre d'infos. Si un jour vous avez l'impression d'être seul et que vous n'avez l'impression de rien pouvoir faire et qu'il vous reste plus que la mort, malheureusement c'est la vérité, on va parler vraiment vrai, on va parler franchement dans cette vidéo même si j'ai un peu du mal à aborder le sujet. Voilà, je vous mettrai les numéros au cas où si voilà, vous avez une panne de morale ou vous avez envie tout simplement d'en finir, il y a des numéros qui sont spécialisés là-dedans et je vous mettrai tout ça en barre d'infos ainsi que sur la vidéo. Ce qui concerne le casting, on est obligé de parler du jeu des acteurs qui est juste incroyable. Ces personnes se mettent réellement à la place d'un suicide. Je pense que déjà l'actrice qui joue merveilleusement bien son rôle, c'est bien sûr l'actrice qui joue Hannah Baker, donc Catherine Langford. Ce qui est dommage et ce qui est cool à la fois, c'est qu'on s'attache énormément à ce personnage au fil des épisodes parce que voilà, même si elle est plus là, plus on avance dans les épisodes et plus on s'approche du 13e épisode et donc de là où on va réellement voir la scène du suicide et plus on s'attache et on se dit non, elle aurait jamais dû partir et voilà, c'est comme ça parce qu'à la fin elle meurt et elle était déjà morte avant bien évidemment, mais on se rend vraiment compte qu'elle est morte qu'à la fin puisque voilà, on entend parler tout au long des épisodes et c'est qu'une seule fois à la fin qu'on se rend vraiment compte qu'elle n'est pas là, qu'elle n'existe plus.
Je suis également obligée de vous parler de Clay Jensen, donc le personnage qu'on suit tout au long des épisodes, donc le meilleur ami d'Anna. On sait pas trop qui il est, mais on sait juste qu'il est hyper attachant. Donc c'est l'acteur Dylan Minnette qui joue son rôle et on est juste obligé d'aimer ce personnage parce qu'il est tellement mignon. On a tellement envie de lui dire mais t'y es pour rien, arrête d'avoir mal au cœur comme ça, arrête de nous déchirer, parce que dès qu'il pleure on a juste trop mal au cœur. Dites-moi aussi si vous c'est pareil, mais moi j'avais trop mal au cœur dès que je le voyais pleurer. J'avais envie de lui faire un gros câlin et lui dire non arrête, pleure pas, et voilà, non, il est vraiment super attachant ce type. On le voit au fur et à mesure des cassettes totalement déchirées parce qu'on le sait pertinemment et il le sait lui-même qu'il est fou amoureux d'Anna Baker et que malheureusement elle est partie et qu'il ne pourra jamais lui dire à quel point il l'aime. Comme on dit, c'est une fois que l'on perd quelqu'un qu'on s'aperçoit à quel point cette personne était tellement importante et qu'on ne la reverra plus jamais. Le personnage qui m'a fait le plus mal au cœur dans toute cette série, c'est la mère, Olivia Baker, incarnée par Kate Walsh, qui joue également dans Grey's Anatomy si je me trompe pas, et elle m'a juste fait trop mal au cœur du début jusqu'à la fin, jusqu'à la scène du suicide. Ça m'a juste fait trop mal au cœur, et l'actrice, elle joue tellement bien, elle joue vraiment le rôle de la mère qui est complètement démunie, qui a envie de savoir mais qu'est-ce qui se passe et qui a envie de comprendre et réellement se dire mais ma fille elle était tellement heureuse, je comprends pas pourquoi elle a décidé de mettre fin à ses jours, il y a bien quelque chose qui s'est passé, et elle va tout faire avec son mari pour savoir vraiment, pour comprendre pourquoi Anna s'est suicidée. Puis franchement, tous les personnages de cette série jouent à merveille. En fait, même s'ils sont hypocrites, même s'ils sont d'une méchanceté mais juste horrible, même s'ils sont gentils, attachants ou autres, ils nous font autant les détester que les aimer, parce que bordel, ils jouent tellement bien. On a vraiment l'impression d'être dans la réalité. Parlons de la mise en scène. Tout est choisi de A à Z tellement minutieusement, que ce soit le choix des lumières, le choix du décor, tout ça je vais vous en parler, mais c'est tellement bien choisi, tellement réaliste, ça nous donne vraiment l'impression d'être au cœur de ce qui se passe réellement. D'abord, cette série est divisée en deux parties. Le passé, lorsqu'on voit Anna, lorsqu'elle était vivante, la joie de vivre, etc. Et c'est dans ces scènes où on voit réellement la lumière, où on voit la luminosité, où on voit vraiment que la belle vie quoi. Et puis il y a l'autre partie où c'est le présent, où il fait noir et où on est tout au long du présent avec Clay, et on voit qu'il n'y a plus cette lumière qui nous éblouit, c'est tout lugubre, c'est tout renfermé et tout, parce qu'il manque quelque chose, il manque le soleil, et le soleil c'était Anna, c'était le soleil de la vie de Clay, j'ai envie de dire ça comme ça, et du coup on le voit plus, elle n'est plus là, et c'est pour ça que ces scènes-ci sont si noires. Et on a ce côté vintage qui donne du goût à la série, comme par exemple le choix des cassettes avec le magnétophone. Pourquoi Anna a choisi d'enregistrer son discours sur des cassettes. Tout ça c'est justement, ça donne du goût justement à la série. On en vient à ma partie la plus intéressante et celle que je préfère, c'est les sujets abordés, parce que hormis le suicide, l'harcèlement, il y a plein d'autres sujets qui sont abordés dans cette série et qui sont importants autant les uns que les autres, et c'est ce que je vais vous parler maintenant. On a tout d'abord principalement l'hypocrisie de la société. Ah oui. Toi qui me regardes, tu vas me dire que tu connais toutes les personnes qu'il y a dans ton lycée, que tu connais comment s'appelle un tel, dans quelle classe il est. Ah non, pardi. Par contre, le jour où tu apprendras qu'un tel a couché avec un tel, ou que la semaine dernière cette personne-ci s'est bagarrée avec je ne sais qui pour je ne sais quelle raison, ah ben là tu sauras comment il s'appelle. Et puis même si tu sais pas comment il s'appelle, t'arriveras quand même à mettre un adjectif sur sa tête pour te rappeler juste qui c'est. Ah oui, pourquoi se fatiguer? Et puis un jour quand tu arriveras au lycée et que tu apprendras la malheureuse nouvelle que cette personne s'est suicidée, bah tu t'en foutras qu'elle a couché avec je ne sais qui, ou qu'il s'est bagarré avec n'importe quelle personne pour je ne sais quelle raison. Bah oui, tu t'en foutras. Bah pourquoi? Bah parce que cette personne-là s'est suicidée et qu'il faut juste la peiner et lui rendre hommage. Le féminisme aussi est abordé dans cette série. Vous verrez par vous-même, parce que j'ai pas vraiment envie de vous spoiler, mais c'est vrai que le féminisme a vraiment une place très importante dans cette série. C'est vrai, après tout, c'est bien beau d'être belle, de toute façon, n'importe quelle personne est belle. Mais être belle et être bonne, c'est pas la même chose.
Trouver une personne belle et lui dire qu'elle est bonne, c'est la dévaloriser, c'est la rendre objet. Or cette personne est humaine, comme toi. Retiens ça. On a également le sujet de l'homosexualité qui est présent. C'est vrai que de nos jours, c'est beaucoup moins tabou qu'il y a des années. Mais bon, on n'a pas tous la même mentalité, on n'a pas tous la chance d'avoir des parents compréhensibles, ou bien une famille compréhensible, ou bien des amis compréhensibles. Et parfois, c'est plus facile de se cacher derrière quelqu'un, derrière un gros mensonge, plutôt que d'affronter la vérité, pas vrai? Et puis je vais finir cette catégorie par vous parler du regret. Parce que même si on a le droit à tous les sujets que j'ai parlé précédemment, et également du suicide, de l'harcèlement, on a également le regret. Parce que durant les 13 épisodes, on voit le regret dans les yeux de Clay. Et ça, c'est juste horrible. Ben oui, Clay, il aimait Hannah, mais il était trop timide, trop réservé, il se posait peut-être bien trop de questions pour pouvoir lui avouer. Et on le voit regretter tout au long de la série, on le voit complètement déchiré, démuni, et on le voit pleurer, avoir atrocement mal, et ça nous fait mal à nous aussi, parce qu'on se dit, mais ça nous fait mal quoi. Parce qu'il regrette tout simplement de ne pas lui avoir dit avant qu'il l'aimait, et peut-être que ça aurait changé quelque chose et qu'elle ne se serait pas suicidée. D'ailleurs on voit la scène là, cette scène là, que je vais vous mettre là, qui est juste horrible. Why didn't you say this to me when I was alive? C'est vrai. Comment la série elle nous touche? Elle nous touche grâce aux cassettes. Parce qu'à chaque fois qu'on entend une cassette, je sais pas vous, mais moi j'avais tellement l'impression qu'Hannah Baker s'adressait à moi. Et je sais pas, quelque part au fond de moi, même si j'ai absolument rien à me reprocher parce que je connais pas cette fille, parce qu'elle n'existe pas tout simplement, j'avais l'impression justement que j'étais coupable de son suicide. Et c'était juste horrible cette sensation que j'avais quand je regardais chacun des épisodes. Et même si j'adore cette série, que vraiment j'ai franchement adoré cette série, au bout du 13e épisode j'étais quand même soulagée que cette série se termine, enfin que la saison 1 se termine, parce que j'avais ce poids sur moi qui me disait mais t'es coupable, tu es coupable. C'est vrai, la série a été créée justement pour qu'on se sente concerné, touché, et que ça nous fasse justement réagir. Puis rien n'est censuré. Si toi aussi tu as pu voir la série, tu sais de quoi je parle. Chaque scène, chaque épisode où on voit une scène juste horrible, on n'a pas envie de voir cette scène, on n'a pas envie d'assister à cette scène-là. Ben justement, ils le font exprès. Ils n'ont pas envie de censurer n'importe quelle scène, parce que c'est n'importe quelle scène justement qui pourra vous faire ouvrir les yeux. Toi aussi tu as tourné la tête lors du suicide d'Hannah? Allez, tu peux me le dire. Moi j'ai tourné la tête. Bah oui, c'est pas très beau à voir, c'est dégueulasse. Ah non, c'est horrible, j'ai pas envie de vous spoiler, même si je pense que vous connaissez la scène, mais on sait tous comment Hannah s'est suicidée et on n'a pas envie d'être affronté et de voir la vérité en face et de se dire « Ah, mais c'est horrible, c'est dégueulasse !» Parce qu'au fond, on se sent concerné, on se sent touché, on a juste l'impression que c'est de notre faute. Les producteurs sont allés très très loin. Et d'ailleurs, Selena Gomez, je l'ai pas dit, mais c'est la productrice de la série, parce que je pense que tout le monde le sait, bien évidemment. Mais ils sont allés très très loin, parce qu'ils voulaient nous toucher au plus profond de notre cœur et nous dire bah tu vois, toi, si t'harcèles des autres personnes, regarde ce que tu peux leur faire faire, jusqu'à où tu peux les amener. Bah ouais, c'est pour ça qu'on se sent mal au fond de nous et qu'on a ce poids. Parce que quand on regarde 13 Reasons Why, on n'est pas avec la banane, on se dit ouais, je vais regarder la série, je suis trop contente. Bah non, c'est pas du tout comme si tu regardais Desperate Housewives ou je ne sais quelle série assez drôle. Bah non, c'est pas une série drôle, non. C'est une série qui te touche, qui te fait mal au cœur, et c'est pas une série du tout à prendre au second degré. J'ai pas envie de vous donner des leçons de morale ou je ne sais quelle chose qui pourrait... Ah si, il faut que je vous ouvre les yeux, bordel. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de prendre cette vidéo d'une autre manière. J'avais envie de vous faire passer en quelque sorte un message, même si j'ai pas envie de rentrer le soleil. Non mais c'est vrai, on n'y fait pas forcément attention. Je pense qu'on a tous déjà critiqué une personne, on a tous fait pleurer une personne, on a tous rendu mal une personne, forcément, parce que c'est humain quelque part, hein, quand on déteste une personne ou même parce que des fois, je sais pas, parce que critiquer c'est génial, super. Non mais c'est vrai que voilà, ça nous fait extrêmement réfléchir et voilà, je pense que toutes les personnes qui s'amusent à harceler d'autres personnes, elles devraient tout simplement regarder la série et se dire
Se dire faut que j'arrête quoi, je vais trop loin là. Bah, c'est la vérité, même si d'autres personnes sont plus fortes que certaines personnes. Voilà, c'est harceler une personne, ça se fait pas, c'est dégueulasse, c'est horrible, arrêtez, voilà, c'est tout. En tout cas, voilà, dites-moi vos ressentis par rapport à cette série dans les commentaires, sans spoiler comme d'habitude. Si vous avez envie de parler de la série, venez en privé sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram sur la vidéo et en barre d'infos. J'ai eu un petit bug mais tout va bien, je me rattrape toujours. Et voilà, si vous avez des problèmes, je le redis, vous pouvez appeler des numéros, c'est fait pour ça, il y a plein de personnes qui sont là pour vous, réellement vous n'êtes pas tout seul, je tiens à le préciser. Et voilà, si jamais, je dis bien jamais, même si je suis pas psychologue, vous êtes pas bien, vous ressentez le besoin de parler, je suis toujours là, vous pouvez me parler sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Vous pouvez m'envoyer un message et me dire Célia je suis pas bien, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, ou voilà, je suis toujours là pour vous, n'hésitez vraiment pas. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, et voilà, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien s'il vous plaît, portez-vous bien vraiment, soyez heureux, et je vous dis à la prochaine, ciao. Take me back.